Et salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis parce que nous allons faire du Magic. Nous allons faire du Magic aujourd'hui. Salut Mad Max et qui commence directement à donner des cheerleads. Merci beaucoup à toi l'ami. Et comme je disais, oui, pendant la pause déjeuner, alors je suis désolé, on a un petit contre-jour, mais je peux pas faire autrement, sinon on verra pas le matos. Donc oui, comme je le disais, pendant notre petite pause déjeuner, nous allons découvrir l'une des nouvelles extensions de Magic, qui s'appelle donc Dominaria Uni. Excusez-moi pour... Donc on a reçu pas mal de petites choses de la part d'Asmodée, on a reçu donc un booster d'extension, donc qui comprend en tout, je crois, 10 ou 15 boosters. Je vous redis ça tout de suite, parce que je découvre complètement Magic. Donc ça permet d'avoir quand même une belle base de jeu. Ça, c'est une première chose. On a le bundle de départ qui contient donc lui 8 boosters. Et là, c'est 30 boosters pour cette grosse boîte-là. Excusez-moi, j'ai confondu. Donc là, le bundle que vous voyez ici, il y en a 8 boosters. On avait déjà vu dans les cartes sur table, il y a une boîte de rangement, il y a des dés, il y a 2-3 trucs qui permettent de pouvoir démarrer le jeu. Et puis après, on terminera par un deck Commander. Donc sachez que, comme je disais, on fait partie un petit peu de la liste très restreinte des influenceurs en France qui permet de faire du Magic. Vous savez, pour ceux qui suivent les cartes sur table, que mes compères n'aiment pas trop Magic. Donc je me suis dit que j'allais le faire un petit peu tout seul. Alors l'objectif de ce live, je le dis pour ceux qui voient le replay ou qui sont présents avec moi aujourd'hui, j'allais dire ce soir, j'ai l'habitude de dire le soir, mais on va vraiment redécouvrir un petit peu Magic. L'objectif c'est de s'y remettre un petit peu, parce que voilà, vu qu'on fait partie de la liste un petit peu avec Asmodée, l'objectif c'est aussi de pouvoir s'y intégrer. Et sachez que je suis en cours de recrutement auprès de certains influenceurs pour pouvoir venir de temps en temps avec nous, que ce soit sur les cartes sur table ou sur ce genre de live, pour pouvoir découvrir ensemble et qui nous explique un peu le matériel. Aujourd'hui, on parle quand même de beaucoup de Magic de Pokémon, je veux dire, ou qu'on parle de Flesh and Blood, ou qu'on parle de Marvel United, Marvel Champions, excusez-moi. Et j'estime que Magic doit aussi faire partie de cette liste de jeux qu'on doit absolument parler. Donc, on va commencer par le bundle, pour vous montrer un petit peu le bundle. Alors, ils vous le disent hier, à l'arrière, hop là. Retour aux origines, donc après moi je connais pas du tout le fluff et tout, donc je sais pas pourquoi ils appellent les origines, est-ce que c'est par rapport au jeu en lui-même, est-ce qu'il y a des nouvelles mécaniques, enfin des anciennes mécaniques qui reviennent, un peu comme on a pu le voir avec Pokémon, où il y a des mécaniques qui étaient sorties il y a quelques années qui reviennent un peu, je sais pas du tout comment marche un peu le roster, mais voilà, en tout cas, retour donc aux origines, avec 20 cartes terrain premium et 20 cartes de terrain de base, en premium celles qui sont un petit peu... coloré et tout, un petit peu bling bling comme vous les aimez, et moi aussi. Les boosters, les fiches de référence, donc une boîte de rangement que je trouve très pratique, un compteur de points de vie, donc qui est un petit D20, et puis après une autre carte avec. Donc on va l'ouvrir tranquillement. Alors vous avez pu le voir que je n'ai rien ouvert du tout. Voilà, ici, petite ouverture. Hop. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. On commence avec ça, donc ça c'est, je pense, la page, hop là, de publicité. Voilà, c'est une petite affiche très jolie. Après, il faut aimer le visuel, mais moi je suis plutôt fan. Et là, vous avez la boîte ici, toc toc, qui est plutôt bien faite. Alors à l'intérieur, vous avez les tokens en carton que je trouve, alors là, vraiment en toute objectivité, je trouve vraiment pas ouf. Je trouve que ça fait un peu cheap et tout. Alors après, je comprends l'idée, ça permet de faire un 2 en 1. Dans le sens où tu as une boîte pour protéger un peu ton... Enfin, tu as une petite protection et tout, mais les tokens et tout en carton, je suis vraiment pas fan. Après, à l'intérieur, nous avons le fameux D20, qui sont très gros. C'est vraiment des gros dés. Bon, j'ai fait un 1, voilà. Ça prouve mes lancers de dés, c'est qu'une confirmation. Donc là, les fameuses cartes terrain avec la migration du troupeau aussi, qui est donc en carte foil, donc ça... Je dirais qu'on s'en moque un petit peu des cartes terrain. Là, il nous explique comment lancer des sorts, format de Magic populaire. Donc nous avons le format standard qui utilise les decks de 60 cartes, issus d'extensions les plus récentes de Magic. Les boosters draft. Donc les joueurs ouvrent des boosters et ils choisissent des cartes à jouer à tour de rôle pour construire un deck de 40 cartes. Ok. Et les modes Commander. Choisis une créature légendaire pour aller sur le Commander. Donc c'est ce qu'on a ici, construit avec 90 cartes autour de cette créature. Donc ça, c'est ces decks-là, ces decks Commander. Alors moi, je sais pas, tout le monde dit que le Commander est ce qu'il y a le plus simple pour faire rentrer les gens dans Magic, mais tu démarres quand même avec un paquet de 100 cartes, tu vois, je trouve que c'est énorme, il faut avoir une certaine maîtrise du jeu. Enfin, je trouve qu'avec 100 cartes, clairement,
Le retour aux origines, c'est par rapport au lore Magic pour information. Ok, ça marche, bah merci. C'était une question, je m'en doute, enfin je m'en doute un petit peu, mais tu sais, des fois ils peuvent toujours rajouter des mécaniques et tout, mais merci pour l'info. Donc ouais, je sais pas, tout le monde parle du mode Commander qui est le plus facile, mais je me dis, putain, bah ouais, t'as 100 cartes et tout, faut avoir une certaine maîtrise du jeu. C'est-à-dire que enfin je sais pas, je trouve que quand je regarde un peu comme ça, j'ai l'impression que le booster draft me paraît meilleur parce que t'as 44. Donc c'est plus facile à découvrir, mais ça c'est après, je dis ça alors que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Alors, salut Astier, bonjour, bonjour, Commander, c'est le feu, le seul format auquel je joue. Ouais, bah faudrait que tu m'expliques pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'avec t'as beaucoup de cartes en fait, et j'ai l'impression que 100 cartes c'est peut-être beaucoup pour les nouveaux joueurs en fait, je sais pas, hop, je me décale un petit peu, parce que, hop, eh ben écoutez, n'hésite pas à me dire dans le chat pourquoi Astier c'est mieux. Ah bah écoutez, on va ouvrir, alors je le disais, hein, ça se trouve on va tomber sur des cartes, ah putain, hop là, excusez-moi, je suis vraiment mal cadré, hop là. Alors je vous le dis d'avance, hein, ça se trouve je vais tomber sur des cartes de ouf, tu vois, mais je ne le sais pas. Donc m'en voulez pas si je ne réagis pas d'une manière surjouée, du genre waouh. Je ne connais pas la valeur des cartes. Juste faire un coucou, c'est la fin de la pause déj. Ah désolé, j'ai commencé avec trop tard, mais merci beaucoup d'être passé quand même Astier. Bon bah allez, on va ouvrir les boosters. Alors moi j'adore ouvrir des boosters. Ça c'est quelque chose que je le dis et je le dirai jamais assez, mais ouvrir des boosters c'est la vie. Et c'est parti, on va découvrir. Alors, vu qu'on a beaucoup de boosters, je ne sais pas si je vais m'attarder sur toutes les cartes. Mais je vais vite un petit peu regarder. Donc là, on a une carte de oiseau. Je ne sais pas pourquoi elle est différente, celle-ci. Toc, toc, toc. Et là, on a une autre carte ici. Et ils font toujours des petites cartes comme ça que je trouve assez jolies. J'aime bien les affiches, les illustrations. Donc là, on a une carte terrain. Hop là, une créature. Je fais passer les cartes et dites-moi si vous les voyez bien ou pas. Hein. L'objectif, c'est juste de regarder très rapidement les cartes. Ok, toc. Ah, celle-ci, elles sont jolies ces cartes-là. Là. J'aime beaucoup les arts. Hop là, toc. Et nous avons une carte ici. Brillante. Assez jolie. Ah ouais, non, les artworks sont vraiment... J'adore une carte oiseau. On sent le connaisseur. Bah non, pas du tout. Inconvénient du commandeur, accès à toutes les cartes dont les plus chères, etc. Avantage, accès à toutes les cartes dont pas de carte qui sort du format. Comme un standard, c'est aussi bien parce qu'il faut une carte par exemple à 20 €. T'as pas besoin d'acheter en 4 exemplaires, car tu as limité un exemplaire pour chaque carte. Ouais, d'accord. Ouais, donc je suis d'accord avec toi, Astier, mais c'est-à-dire quand même que malgré tout, t'es comme obligé de maîtriser tes 100 cartes. En plus, surtout, si t'as pas le droit d'avoir des cartes en double, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une connaissance de tes 100 cartes. C'est ce qui me paraît être compliqué, moi, dans le commandeur, mais... Hop. Donc là, on a une même carte, donc chat et guerrier, la même style que l'oiseau. Je sais pas si c'est des cartes différentes ou pas. Là, on a une nouvelle carte illustration comme ça. C'est vrai que les illustrations sont très qualies hein, là-dessus. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aussi aimé à l'époque avec Keyforge aussi, c'est l'illustration. Après, c'est un autre style hein, différent, mais c'est vrai qu'un jeu de cartes, quand t'as des belles illustrations, comme la Légende des 5 Anneaux et tout, c'est des jeux qui te donnent envie de jouer juste parce qu'ils sont très beaux. Quoi. Et là, pareil, visuellement, je trouve que c'est très joli. Quoi. Enfin, ce qu'on voit pour l'instant, là, c'est de très très belles cartes. Hop là. Donc je connais pas le système de rareté, je sais pas comment c'est affiché sur Magic, sur le bas, tu vois, je vois marqué U, je sais pas s'il y a une différence entre, je vois que du U pour l'instant, U, R, ok, et M, ok. Tout à fait, mais du coup, tu as une variété de decks inégalable. D'accord, il n'y a pas qu'à... Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Par contre, celle-ci, alors je sais pas, je sais pas si ce qu'elle vaut et tout, mais elle est magnifique. Alors voilà, j'ai le M en dessous, je sais pas ce que ça vaut. Ah, attends. Ça marche, bon après-midi à toi, Astier, bon courage. Hop là. Je revérifie tout à l'heure, celle qui était... tu vois, elle était U, celle-ci, elle était rare, et elle était M. Alors, il n'y a pas une... Alors, noir, commune argent, peu commune or, rare, bronze égale mythique. Donc celle-ci c'est mythique, c'est ça que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que j'ai beaucoup de chance? Je vais mettre ça de côté. Hop là. Mais il y en a beaucoup parmi vous qui jouent à Magic ou pas? Parce que là je vois quand même que parmi dans le chat, good luck. Eh ben, écoute, merci.
J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui maîtrisent un petit peu le jeu quand même et tout. C'est vrai que moi je me rends pas compte. Enfin, très jolie carte, hop là. Ici. Alors, montagne. Bon, fragment d'eau, je suis pas forcément fan visuellement de la carte là, mais bon. Hop, donc là C c'est commune, d'accord. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Argent, je sais pas, je sais pas. Tout ça qui touche à l'eau, enfin, eau et forêt, j'aime beaucoup quoi. Elles sont vraiment jolies. Donc là on a encore les artworks là qui sont très jolis aussi. Ok, bon. Écoutez, on enchaîne, hein. Good luck. Je sais pas, après ouais, je joue à tout perso, mais Magic existe depuis... Ouais, bah 4 ans. C'est vrai que ça fait tellement longtemps Magic, c'est une folie. C'est ouf qu'un jeu de cartes comme ça puisse autant fonctionner encore sur le long terme, un peu comme Pokémon, tu vois. C'est des jeux, ça me fait halluciner. C'est vrai que moi j'ai l'habitude des... Enfin, je suis rentré dans le FFG, enfin dans les jeux de cartes à collectionner avec FFG qui n'ont pas été irréprochables en termes de logistique et tout ce qui va avec, mais j'avoue que je suis toujours surpris de voir autant de succès autour de ce jeu, et d'un côté tant mieux quoi. Tu es chanceux, je pense, me le prendre à l'unité tellement ils sont classe. Ah bah écoute, je suis content d'être chanceux, ça me... Mais je pense vraiment qu'on va essayer de faire une partie en live là avec tout ce que je viens d'ouvrir. Je pense que je vais essayer de m'y coller un petit peu, de voir... Ah oui, Pokémon, oui, c'est 89, ça a totalement raison, mais tu vois, donc ça fait déjà 21 ans que ça existe. Alors oui, Magic, c'est encore plus loin, quoi. Parce que Magic, c'est bientôt 30 ans que ça existe, au final. Donc, ouais, non, il y a une grosse... C'est ouf, hein, que des jeux comme ça puissent autant fonctionner et que, au niveau des mécaniques... Oh, putain, celle-ci, elle est stylée. J'aime bien ces côtés un peu art, vitreux et tout. Hop là. Après, je me pose la question si le... Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de débats sur la version numérique, de savoir est-ce que tu avais une différence... Enfin, est-ce que ça tuait le jeu ou pas, la version numérique de Magic? J'ai pas l'impression jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'avec le Covid, ça a dû être pas mal... ça a dû pas mal aider. Au final, quand même, le jeu, ça a permis, un peu comme Pokémon, de pouvoir continuer à être joué. Donc, je sais pas trop ce qui... Oh, le terrain comme ça, en full art. Oh, c'est joli, quoi. Ah ouais, je sais pas si vous la voyez bien ou pas, mais... c'est plutôt joli. Hop là, celle-ci. Après, tu vois, au-delà du. Parce que là, moi, je regarde beaucoup le visuel des cartes, hein. Mais après, il faudrait aussi avoir une maîtrise. C'est pour ça qu'on veut quelqu'un, nous, dans l'équipe. J'aimerais avoir quelqu'un avec moi qui puisse maîtriser le jeu. Toi, qui peut me dire, un peu comme Romuald de fait, c'est de dire, ah ok, cette carte-là, ouais, elle est jolie, mais elle apporte rien. Alors que celle-ci que tu trouves pas belle, bah, elle apporte beaucoup plus dans le jeu et tout ça, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui maîtrise un peu plus le jeu pour qu'on puisse bah, avoir une discussion autour du. Et puis la version numérique aussi permet de pouvoir aussi vous proposer des let's play. Par contre, celle-ci, je les trouve vraiment. Les artworks comme ça, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Franchement, c'est ultra stylé. Putain, la porte là, le terrain porte est superbe aussi. Pic sacré. Ajouter, les pics sacrés arrivent sur le champ de bataille. Après, tu vois, je vois qu'il y a des cartes qui ont beaucoup de texte, tu vois, comme celle-ci. Le portail 1 arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez deux autres terrains ou moins, tu vois. Enfin, t'as l'impression quand même que sur le Magic, t'as quand même une quantité de texte quand même super importante. Ah, Magali. C'est une livraison. Oui, oui, oui. Ah ouais, je sais qu'à chaque fois, c'est Ketal qui m'en parle de Magali, donc de Villeneuve. Et je sais qu'à chaque fois, que ce soit lui ou Cléonis, ils sont toujours en folie sur son travail. Et c'est pour moi totalement justifié parce qu'elle fait un travail quand même sublime, quoi. C'est vraiment un excellent. Et surtout, enfin, surtout aujourd'hui, quand on voit oh putain, une nouvelle full art. Et oui, Magali de Villeneuve, bien joué. Villeneuve, je veux dire, pas de Villeneuve, mais Magali Villeneuve. Non, au niveau illustration, franchement, ils mettent le paquet, quoi. Plage idyllique, ok. J'aime bien quand il y a cette espèce de double effet sur les cartes. Je trouve que ça donne un côté assez stylé. Tir unique. Mais là, il va y avoir le film, là. Non, c'est Donjons et Dragons qu'il va y avoir. C'est pas Magic, je confonds. Oh!
Alors, déclare la guerre. Lecture rapide. Choisissez un chapitre et commencez avec autant de marqueurs. Sapiens. Ok, je ne sais pas du tout ce que je dis. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? On va prendre vite fait 2 secondes parce que c'est une carte qu'on n'a pas l'habitude de voir depuis tout à l'heure. Créez un jeton de créature artefact 02, incolore. Ok. Dégagez n'importe quel artefact engagé avec vous, contrôlez, vous faites ainsi. Déclare la guerre, inflige autant de blessures à une cible créature. D'accord. Enchantement. Sacrifié après 3. Purée. Bon bah celle-ci encore une fois très jolie. Oh, celle-ci aussi est stylée quand même. Hein. Celle-ci est vraiment stylée. Et la météore. Ok. Bon, pour l'instant, je sais pas ce que ça vaut. Une série Magic est en cours de tournage, il me semble. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Hein. C'est pas sur Netflix ou sur Amazon. Il y a pas. Il y en a un des deux, je crois, qui a pris. Il y a le film, donc ouais, Donjons et Dragons, mais je crois qu'il y a aussi Magic qui arrive en série. Hein. Je crois qu'ils avaient annoncé ça. Le lore a l'air d'être ultra riche. C'est un peu. Après, je sais pas si vous avez des conseils ou pas pour les nouveaux joueurs un peu comme moi. De savoir si. Une erreur s'est intervenue. Est-ce que j'ai des soucis? Non, tout fonctionne bien. Ah non, tout a l'air d'être ok. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un bug. J'ai un message d'erreur sur mon OBS. Netflix, une série animée, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais je sais pas, ouais, s'il y a moyen de rentrer d'une manière souple dans l'univers en tant que nouveau joueur comme moi, un petit peu de se dire... et les illustrations, elles sont très belles. Hop là. Oh, merci beaucoup, Tarsa TV pour le raid. 37 personnes, et bah écoutez, installez-vous tranquillement autour de la table. Vous étiez sur quoi là? Bonsoir à tous. Enfin, bonjour à tous, excuse-moi. Et merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Bah là, nous, pour le coup, là, on est en train de découvrir du Magic. Alors, je le dis pour tous ceux qui débarquent, c'est un univers que je maîtrise pas beaucoup. Donc, je découvre. Là, on a reçu des boîtes de la part d'Asmodée. Donc, on remercie encore une nouvelle fois pour leur confiance. Et on essaie de découvrir un petit peu. L'objectif, c'est de discuter autour et de voir est-ce que j'ai de la chance ou pas au niveau du... au niveau du tirage. Et je remercie à tous les nouveaux followers qui viennent de nous rejoindre. Installez-vous tranquillement. C'est pour la pause télé. Ah bah tiens. Eh bah écoute. Bah on est tous. Bah merci beaucoup Tarsa pour le raid et merci beaucoup pour le soutien. Alors moi je le dis par contre, je préfère préciser, je suis une grosse quiche à Magic. Hein. Je découvre, j'ouvre les boosters, je discute avec les gens dans le chat. Donc si vous avez des conseils à me donner ou autre, là, la question que je posais c'est de savoir est-ce que dans l'univers de Magic, est-ce qu'il y a des livres ou un site internet qui te permettrait de rentrer dans le lore d'une manière souple, sans trop te prendre la tête, qui peut t'expliquer un petit peu les grandes lignes et tout, parce que je pense qu'il doit y avoir énormément. J'ai aussi décroché de Magic, aucun souci, et ma commu est cool. Ah bah écoute, super. Bon, je préfère quand même préciser, parce que je sais que Magic, ça existe depuis de nombreuses années, et que le contenu, quand il est fait, les gens, ils attendent quand même un minimum d'expertise. C'est pour ça que je préfère quand même juste mettre un disclaimer en disant « Attention, je ne maîtrise pas, quoi ». Avant, j'enregistrais le lore des extensions, mais tout le monde s'en fout. Ah, mais... faudrait que je regarde. Ouais, ou des vidéos sur YouTube, ouais, faudrait que je me renseigne un petit peu, parce que c'est... parce que voilà, visuellement, il y a quand même beaucoup de choses et tout, et je me dis qu'il doit y avoir un lore monstrueux, quoi. Ça doit être super intéressant pour checker. Bah écoute, merci pour le... Il y a des histoires. Ok, merci. Eh bah écoute, c'est super. Bah merci beaucoup pour le conseil. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, donc on continue. Alors, je ne sais pas si je peux vous en montrer vite fait. Pour l'instant, au niveau des tirages de cartes, on a eu quelques belles cartes comme celle-ci, vous voyez, en full art. On a eu quelques aussi terrains aussi, pareil comme ça, en full art, qui sont magnifiques. C'est ce qu'on est en train de discuter dans le chat. On a aussi ce genre de cartes. Donc pour l'instant, la chance a l'air d'être pas trop mal. La seule carte qui sort du lot pour l'instant, alors je sais plus où est-ce qu'elle est, et je me suis posé la question de savoir si c'est vraiment à la sortie du lot ou pas au niveau du jeu. Alors attendez, elle est où? Je vous la retrouve. Elle est là, voilà, c'était celle-ci. Qui est dorée un petit peu comme ça. Je sais pas ce qu'elle vaut du tout, mais voilà. Elle est stylée, et vous savez, nous, les joueurs de cartes, on aime quand ça brille, quand c'est bling bling, donc voilà pour l'instant. Eh ben écoute, parfait. Bon alors je continue mon booster alors.
Alors, je rouvre le booster, là, parce on a ouvert que 7 ou 8 boosters pour l'instant, donc on découvre tranquillement. Donc on était là-dessus. Donc voilà, là on a les enchantements, en fait, c'est la deuxième carte que je tombe dessus, enchantement. Qui... Ok, pour le lore, ok. Ah bah écoute, super, merci pour les infos, je regarderai ça juste après. Donc, fondation de la 13e voie, ouais, donc il y a des cartes comme ça, enchantement, que je découvre, c'est la première fois que je les vois. Donc celle-ci, on l'a déjà eu. Relique de légende. Celles-ci, elles sont... Enfin, je trouve que celles-ci sont magnifiques. Oh, elle aussi, elle est très très belle. Très très belle celle-ci, je vous la montre comme ça visuellement. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ce double... Enfin, les doubles éléments, entre guillemets. Là, ça doit être eau et feu. Enfin, c'est même pas... Ça doit être, c'est eau et feu. Donc, je le trouve très joli. Celle-ci, elle brille un petit peu. Et nous avons celle-ci qui est très moche. Enfin, très moche. Très glauque, on va dire. Et là, c'est le dernier booster, parce que là, on a ouvert la boîte, en fait, bundle. Oui, dedans, il y a 8 boosters. Et après, on attaque la grosse boîte de boosters d'extension, où là, il y en a une trentaine. Donc, je vais essayer d'aller assez vite quand même. Mais si vraiment il y a une carte qui sort du lot et tout, n'hésitez pas à me toper dans mon monologue. Pour qu'on puisse prendre le temps de s'attarder dessus. Hein. Comme je le dis, découvrons un petit peu Magic. Les bilans sont importants pour stabiliser le mana quand on joue multicolore. Ouais, c'est ce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure. L'enchantement est un peu spécial, notamment, on fait l'effet 1 au tour où on la pose, le tour 2 et le tour 3 est celui que tu démarres. Ok, d'accord. Sauf que celui-là, tu démarres où tu veux. Ok, d'accord. Ok, donc, et au bout du troisième enchantement, tu la défausses. Voilà, c'est ce qui était marqué sur la carte. Bon, ils mettent toujours des petites cartes comme ça que... Oh, elle est signée, celle-ci, là. C'est la première fois que j'en vois une signée comme ça. Stylé. Franchement stylé, quoi. Hop là. Donc, on enchaîne. Dites-moi si vous voyez bien les cartes ou pas, hein, parce que je sais que j'ai un petit contre-jour là dans ma pièce, mais normalement, vous devriez bien voir les cartes sans souci. Les ailes brisées aussi sont très jolies. Hop là. Essaim de mouche, ok. Toc. Si tu veux la liste des cotes, la référence c'est MKM. Ah bah ouais, je checkerai. Après, en fait, nous on fait des ouvertures de booster, mais on s'est toujours dit, enfin dans le studio, l'une des règles qu'on s'est dit, c'est qu'on veut pas mettre l'aspect spéculatif, excusez-moi, en avant. C'est important dans les jeux de cartes à collectionner. Il y a toujours cet effet un peu loterie et tout de cartes et tout. C'est toujours bien de savoir quelle carte vaut de l'argent entre guillemets, mais nous on n'est pas là pour mettre ça en avant. L'objectif c'est mettre aussi le jeu plus que l'aspect entre guillemets pécunier, mais ça fait partie aussi des jeux de cartes, donc c'est difficile de passer à travers. Mais quand on découvre un jeu, je trouve que c'est toujours bien de se dire ah tiens j'ai ouvert cette carte là, j'ai eu telle carte et tout, tu vois, pour l'instant c'est la première chose, c'est la seule chose que je peux parler dans le jeu. Je me rends pas compte des cartes si elles sont fortes ou pas, donc mais l'objectif c'est à terme dans le studio en fait c'est d'aller un peu plus loin que juste d'ouvrir des boosters, de dire elle est jolie ou pas quoi. Mais voilà, vu qu'on a reçu de la part d'Asmodée qu'il nous faut confiance, on essaye quand même aussi de... Parce que c'est un jeu qui nous a toujours intéressé, mais voilà, par manque de temps des fois, on n'a pas le temps de suivre tout ça. Parce que pour ceux qui nous découvrent pas, en fait, on a une émission qui s'appelle Les cartes sur table, où on essaye de suivre un peu les jeux comme Flesh and Blood, comme Pokémon aussi, par exemple, ou comme Marvel Champions. Bah, c'est vrai que Magic ne fait pas partie de cette liste-là. Donc on essaie de l'intégrer comme Yu-Gi-Oh! On réfléchit aussi à intégrer un peu de Yu-Gi-Oh! Dans notre émission, quoi. Donc voilà. Alors, quand elles sont brillantes, je trouve ça toujours très joli. Ok, donc là, nous avons ouvert la boîte donc le bundle avec les 8 boosters. Donc voilà, ça fait déjà un gros paquet de cartes. Ça fait 80 cartes parce que chaque paquet a 10 cartes. Donc là, il y a une partie des cartes ici. On a d'autres cartes là. Alors je sais pas si celle-ci, je sais pas si quelqu'un peut me le dire. Toutes ces cartes-là, en fait, à quoi elles servent exactement? Parce qu'en fait, on a les d'autres cartes comme ça qui sont différents. Et après, dedans, il y a des cartes, j'ai l'impression de jeu, en fait. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est des cartes que tu poses directement sur le terrain? Ou, je sais pas... à rien, Ok. Non, mais je posais la question parce que je trouvais ça bizarre, en fait, qu'ils aient mis ce genre de cartes. Je comprends pas. Ah, ok. Le devant, c'est des jetons pour les monstres. Ok, les invocations de monstres. Ok, d'accord. Très bien. Non, mais c'était une petite question. Ouais, c'est pour vous dire à quel point mon niveau, il est très... il est très faible. Alors, maintenant, on va ouvrir ce qui intéresse pas mal de monde. Le pack de boosters. Donc, il y a 30 boosters, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien lu la boîte.
Contient 30 boosters, ok. Et à l'intérieur, ils disent qu'il y a une carte Premium Garantie et une carte Illustration. Donc je sais pas exactement ce que ça veut... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Si, je sais ce que ça veut dire, mais... qu'est-ce qu'ils appellent une carte Illustration? Alors, hop. Donc ici, on a une carte de présentation. Produits scellés non destinés à la revente. Ok. Hop. Là. Ok, bon, ça va être un peu bizarre de l'ouvrir, hein, parce qu'elle est complètement scotchée. L'illustration derrière elle est magnifique. Hop là, excusez-moi, je suis mal cadré. Hop là. Donc... Oh, ils ont mis, regardez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ils ont mis de la colle de ouf sur le paquet, quoi. T'es sûr que le mec, il peut pas partir avec. Ok, alors, une carte de présentation, je sais pas ce que c'est. Alors, je trouve ça, alors en vrai, je vais pas faire l'écologiste de base, mais je trouve que d'avoir un booster comme ça, juste pour une simple carte, c'est un peu moyen. Donc là, nous avons une carte, créature légendaire. Alors, les autres... Alors, Kobold, je sais pas si ça se dit comme ça, que vous contrôlez gagne plus de +2. À chaque fois que vous lancez un sort de Kobold, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 4/4 rouge, dragon avec le vol. À chaque fois que vous lancez un sort de dragon, créez un jeton créature 0/1 rouge. Ok. Alors, c'est vendredi le sortie du jeu de cartes Disney. Alors oui, le jeu de cartes Disney. Alors il y a une conférence, je crois, qui présente le jeu vendredi. Et de ce que je peux comprendre, la sortie n'était pas annoncée avant automne 2023. Alors soit c'est moi qui ai mal lu l'info, ou c'est moi qui n'ai pas suivi, mais j'ai cru comprendre en fait qu'on aurait des infos qui nous montreraient le jeu et tout, mais que le jeu ne sortirait pas avant 2023. Donc, mais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, parce que bon, bah, c'est Disney et tout le monde a plongé... Mais après, je dis peut-être une bêtise, hein. J'ai l'impression que c'était moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Après, peut-être que je dis une. Enfin, vous savez, ici, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jean-Michel. Info un peu douteuse, quoi. Donc, Jean-Michel à peu près. Donc, faut pas hésiter à revérifier quand je dis quelque chose. Ouais, bah, n'hésite pas. Mais pour moi, je crois qu'il faisait une annonce pour là, parce que je crois qu'il y a une grosse conférence Disney de jeux vidéo qui sort là le 9 septembre. Donc une grosse conférence après derrière qui s'appelle le D17 ou le D23, je sais plus, de Disney, où ils présentent aussi tout ce qui est film. Donc il y a le Marvel d'un côté et les films Disney, donc avec aussi Star Wars et autres intégrés à l'intérieur. Donc il y a une grosse conférence pour les investisseurs aussi par rapport à ça, et aussi pour le public. Donc là on va avoir pas mal de news, je pense qu'il y aura des nouveaux Star Wars qui vont être annoncés, il y a pas mal de choses là-dessus. Et je crois qu'en amont, voilà, sortie... Alors... Un seul visu sur les boosters. Alors oui, une seule visu, oui, c'est toujours le même, c'est celui-là. Sorti automne 2023. Ok, d'accord. Bon, j'ai bien suivi le j'ai bien suivi le délire. Donc ouais, je trouve que ça fait c'est frustrant de sortir enfin de l'annoncer maintenant et de le sortir que dans un an, quoi. Bon, celui-là est très joli. Hop là, allez, encore un forêt full A, c'est stylé ça. Ça on valide, moi j'aime beaucoup. Donc celui-là, je crois qu'on l'avait déjà tout à l'heure. Le pilier. Hop là. Sentinelle. Voilà, je déroule un peu les cartes, hein, parce que là on en a quand même une trentaine de boosters. Alors, je sais pas si on va tous les faire ou pas, je vais voir le temps que je prends. Mais si vraiment il y a une carte qui sort du lot, vraiment je vous le dis, n'hésitez pas à me toper, quoi. Najal, ok. Visuellement, je trouve que ces cartes-là sont très jolies, quoi. Elles ont un style... Créature légendaire. Écoute, créature, elles sont stylées aussi. Oh, créature légendaire, en plus elle est en brillante. Oh là, ça doit valoir ça. Alors, un peu dommage, j'aime bien faire des prédictions sorties de chapeau en fonction du visuel du booster. Ah ouais, non, là, il y a que... Là, dans la boîte, il n'y a que ça, quoi. Alors, je m'arrête vite fait sur celle-ci, parce que bon, c'est une créature légendaire qui brille, donc forcément, mon côté bling bling prend le dessus. Donc, humain et sorcier, au début de chaque étape de fin, si un joueur s'est défaussé d'une carte, ce tour-ci crée un jeton de créature 1/1 noir oiseau avec le vol. Et cette créature ne peut pas bloquer. Ok. Chaque adversaire se défausse d'une carte, n'activée que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Bah, elle est très jolie. Franchement, elle est très très jolie. Je la mets de côté, parce que... je la trouve vraiment très belle. Hop. Hop, on continue. Hop.
Toc. Alors, le soldat, ok. Toc. Petite full art. J'aime bien ça. Là. Et c'est parti. Donc, on a les marées. Cavalière, charge héroïque. Alors là, dans le méta, je sais pas s'il y a une méta ou pas. Enfin, je pense que si, comme dans tout jeu de cartes, il y a une méta. Mais là, avec cette nouvelle extension, je sais pas. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. C'est surtout Liliana qui va être jouée partout. Ok. En standard, ça va déboîter. Ah bah écoute. Créature légendaire, le troll, ok. Créature légendaire humaine et cavalière, je crois que je l'ai déjà, celle-ci. Hop là. Et nous avons après derrière, en brillante, le rituel. Ok. Bon écoute, premier booster, t'as une légendaire qui brille, franchement, je trouve que c'est pas mal. Hop là, toc. Bah après, si j'ai pas le temps de tout d'ouvrir et si je vois que ça vous intéresse, j'essaie de vous en refaire un dans la semaine. Il me restera que demain si je veux en faire un, parce qu'après le reste de la semaine ça va être un peu compliqué. Mais hop là, ici, toc. C'est bon signe. Ah oui, c'est vrai que si tu l'as dès le... Oui, c'est vrai que si tu l'as dès le début, en théorie, ça te laisse plus de chances d'en avoir une deuxième. Parce qu'ils t'en garantissent une de toute façon dans ton booster, donc je l'ai. Voilà. Maintenant, on essaie de se dire que tout ce que je pourrais avoir en plus, c'est du full bonus, donc on valide, quoi. Les chats guerriers... Moi, je sais pas si je me fais un deck, j'aimerais bien me faire un deck feu ou eau. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact dans le lore, mais le bicolore, là, je sais pas s'il y a des trucs intéressants ou pas à faire, mais je trouve que... Bah, en fait, c'est surtout le visuel en fait, des cartes qui me plaît énormément à chaque fois, donc je me dis, tiens, un petit feu eau, ça peut être stylé, quoi. Créature légendaire. Non, je sais pas si on la considère comme brillante, elle, ou pas. Si, oui, si elle brille. Créature légendaire qui brille, c'est ma deuxième, donc. Bon. Bah, écoute, cool. Au début de chaque étape de fin, si un joueur s'est défaussé d'une carte ce tour-ci, crée un jeton créature 1-1, oiseau, vol, et cette créature ne peut pas bloquer. Ah, mais c'est exactement la même, non? La même en différent. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je suis en train de me dire, mais c'est bizarre, j'ai déjà lu ça quelque part. Ah ouais, de ouf. Mais c'est ouf, ça. Bon, je préfère quand même celle-ci, je trouve que le visuel est beaucoup plus joli, mais... Ah, je lisais le truc, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et c'est le deuxième booster que j'ai, ou le troisième que j'ouvre. Bon, c'est le troisième, je crois que j'ouvre. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, déjà, j'ai de la chance que j'en ai deux. Bon, après, j'ai deux fois la même, donc... deux fois la même, mais différente. Toi, c'est... c'est excellent. J'enverrai un message à José pour lui dire merci beaucoup, j'ai eu de la chance. Donc là, hop, on a celle-ci. Hop là. Le petit marais. Le noir va être très fort. L'homme corbeau. Il y a des sales cartes. Ok, d'accord, bah c'est bon à savoir. Merci pour l'info. Après, je sais pas s'il y a une application, parce que moi j'utilise une application parce que je fais aussi des jeux de cartes Pokémon, où en gros tu as plusieurs dedans sets, où tu mets les cartes que tu as, en combien d'exemplaires et tout. Je sais pas si Magic, il y a le même... s'il y a le même système ou pas, s'il y a une application sur téléphone où tu peux mettre à jour entre guillemets, ta collection de cartes. Je faudrait que je prenne le temps de faire ça là, avec toutes les cartes que j'ai eues. Hop là, le coup de queue. Dinosaure aussi, j'aime bien ce délire-là. Même le forêt, visuellement, je trouve qu'il y a des cartes qui sont très très jolies, quoi. Donc, créature légendaire, vol à chaque fois que vous lancez un sort, ok. Seigneur de guerre de la coalition. Plutôt stylé. Putain, les cartes, elles sont magnifiques, quoi. Non, même celle-ci, la créature, là, elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Alors, mini-jeu Magic. Ah, c'est quoi ça 2 à 4 joueurs, faites une partie rapide de Magic en utilisant que les cartes d'un booster. Vous connaissez peut-être le jeu sous le nom de Parc... Ah, c'est bien ça. C'est pas, j'ai des marches... j'aimerais quand je monte un pack... Alors, faire une partie rapide, ok. Chaque joueur ouvre un booster et met de côté toutes les cartes sans dos de cartes Magic, n'enlève que les autres cartes. Il ajoute ensuite 3 terrains de base de chaque type, plaine,
Il n'a un compagnon, ok. Mélange son deck, cela devient le deck du joueur. Ah, c'est sympa ça. Ah, ça peut être intéressant ça pour découvrir le jeu, t'es d'une manière un peu plus chill. Ouais, j'aime bien le délire. J'aime beaucoup le délire. Bon. C'est bien qu'ils proposent des petits mini-jeux comme ça. Parce que c'est toujours pareil, moi si j'y joue pas, c'est que j'ai l'impression en fait de l'extérieur que les règles sont ultra compliquées, qu'il faut investir énormément de temps. Et souvent le temps, le temps souvent c'est ce qui nous manque. Donc, hop. Est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Ouais, voilà, comme ça. Il, ok. Appel de la capitale. Avancer sur les jours reculés. Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression. Enfin, j'en ai quelques-unes, tu vois, comme la celle-ci, que j'ai en double. Mais je trouve que pour l'instant, il y a quoi? Il y a 281 cartes dans ce booster-là. Franchement, pour l'instant, j'ai pas eu trop de double. Bon, à part le. Oh bah. Oh, je me suis spoilé. Hop là. Toc. Créature légendaire gobelin et noble, ok. Et là, donc j'ai une créature légendaire en doré aussi. Bah écoutez, est-ce que ça c'est pas de la chance ça? Et pourtant, en plus elle est différente pour une fois donc. À chaque fois que Zar devient engagé, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, avec un index inférieur au nombre de types de terrains de base parmi lesquels que vous... Oula, ouf. Alors je vous avoue que là, je n'ai rien compris de ce que je viens de lire. Alors, mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez, avec une endurance inférieure au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc ouais, t'es limité, tu vas rajouter +1/+1, mais t'es limité par rapport au nombre de... Ok, d'accord. Eh bah écoutez, c'est plutôt... on est plutôt sur de la chance, là. Hop là. Donc, on a la bête. Là. Donc là, encore une fois, un beau... Ces cartes sont très jolies. Franchement, je me répète beaucoup depuis tout à l'heure, mais... Puissance de Gaïa, domaine créature ciblée, gagne +1/+1 à chaque fin du tour et tout. Ok. Hop. Ouais, celle-ci, elle est jolie aussi. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Celle-ci, je commence à avoir des... ouais, je commence à avoir des... Bah, en même temps, là, depuis... ça fait quoi? Ça fait peut-être le 15e booster que j'ouvre. Franchement, c'est pas déconnant que je commence à avoir du doublon, quoi. Créature légendaire, humaine et chevalier. Je crois que celle-ci, je l'ai, mais pas avec la même... pas avec la même... le même visuel. Ok. Toc. C'est stylé, ça. Toc. Hop. Je passe vite, hein. Je regarde juste un peu les illustrations et tout. Et là, nous avons celle-ci. Éphémère. En tant que coup supplémentaire pour lancer un sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. Ok. Plutôt fort. Enfin, ça a l'air plutôt fort. Bon, j'ai avoir du tri à faire après. Hein. Il y a le live, tu vois, il y a l'ouverture et tout, ouvre à fond. Et puis après, derrière, tu as le rangement. Alors, je vais le préciser, sachez qu'on a reçu 4 decks commandeurs. Donc là, celui-là, je vais l'ouvrir tout à l'heure pour regarder vite fait. Je sais pas si y a des trucs intéressants ou pas à voir dedans, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Mais sachez que nous, on en a reçu 4 autres en plus, ou 3 autres. Donc on vous fera gagner, je sais pas si ce sera sur Twitter ou sur Facebook, mais si vous ne nous suivez pas sur ces réseaux-là, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que je pense que d'ici quelques heures, je pense que je vous ferai un petit jeu concours. Un petit jeu concours pour faire gagner quelques decks commandeurs. Donc, ah bah écoutez, le Lille, c'est la première fois qu'on la voit, je crois, dans notre tirage de cartes au niveau des terrains. Alors, je comprends pas pourquoi, enfin si je comprends, mais ils mettent quand même beaucoup de cartes terrain, bah, un peu comme Pokémon, et qu'ils mettent beaucoup d'énergie, ce qui considère que les nouveaux joueurs doivent arriver. Mais est-ce qu'il devrait pas mieux de les enlever, tu vois, et de le mettre en vente séparée, tu vois, de dire, bah voilà, t'achètes tes terrains, je dis une connerie, rien du tout, quoi. Mais ça évite d'en avoir après des tonnes et des tonnes que peut-être que tu ne joues pas et que tu mets de côté, quoi. Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte de l'impact ou du coup que ça pourrait avoir, mais... Ok, donc lui, on l'a déjà vu tout à l'heure. J'aime pas du tout le visuel de celle-ci. Je sais pas pourquoi. Salut Kyo. Hop là. Donc là, nous avons, comme je le disais, l'enchantement qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Ok, créature légendaire. Putain, et j'ai pas mal de... Enfin, je pense que dans chaque paquet, ils doivent mettre des hearts comme ça, mais j'en ai vraiment beaucoup des comme ça.
Celle-ci aussi, je l'ai déjà. Celle-ci, créature légendaire, ok. Ok. Et nous avons le terrain, c'est le terrain qui est plaine et marais, qui est très joli. Ah. Alors, Legendary Enchantement. Alors, j'ai une carte... Ah, c'est une carte de côté, ça, que je mets de côté. J'ai une carte Enchantement légendaire. Ah bah écoute, ça tape dur, hein. Je peux te dire que là, ça s'envoie tout, quoi. À l'époque, il n'y en avait pas, c'était la galère, puis les terrains, ça sert toujours pour les drafts. Ok, d'accord. Ouais, alors c'est une réédition, ça, c'est ça? Par contre, elle est en anglaise, mais bon, après, le texte, il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça va assez vite. Alors, je la mets de côté, dites-moi ce que c'est. Euh, Ah, le guerrier de... Ah, ok, tu me parlais du guerrier, je croyais que tu me parlais de... Attends, hop... le guerrier, il est où? Ah, tu me parles de quelle carte Ok. Bon. Alors, je suis d'accord avec toi, Kyo, mais tu sens quand même qu'il y a une disparité au niveau des illustrations, mais quand même que chaque, entre guillemets, famille de couleurs a quand même une direction artistique assez cohérente. Tu vois, enfin, le lot, t'as pas des trucs complètement différents entre deux cartes haut, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Donc, oh, le marais. Le marais en full art qui est très très joli. Les full art, là, ce qu'on disait tout à l'heure, Magali Villeneuve qui fait un excellent travail. C'est. Hop là. Alors, la tortue, ok. Tortue des fléaux, ok. Bah, deux tortues, c'est pas mal. Ah bah, je suis très. Ce deck est très porté sur. Enfin, ce booster est très porté sur les monstres, les créatures. Encore une créature. Missionnaire, ok. Ah, j'aime bien. Visuellement, quand ils font des doubles styles, je kiffe beaucoup. Donc celui-là, on l'avait déjà eu. Ça, c'est sûr. Celui-là aussi. Hop là. Créature légendaire, ok. Et nous avons un terrain, forêt et plaine qui brille. Et ça, c'est beau. Ça, sur le terrain, ça, quand tu poses un full deck brillant, là. Alors, c'est quoi la première carte que j'ai écartée? En fait, c'est cette carte-là. En fait, ils te mettent une carte à l'intérieur full art dans chacun des paquets. Alors, bingo. On me dit bingo, pourquoi? Tu viens de tirer la deuxième base carte du set. Ah, alors attends. C'est celle-ci? Ok. Alors, on va prendre vite fait 2 secondes pour la lire alors. Parce que Enfin, merci de le préciser, tu vois, c'est exactement. Merci beaucoup pour. Alors, contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Oh putain! Ah oui! Ah oui. Ah oui, 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 ok, d'accord. Donc celle-ci, en fait, tu la mets avec le corbeau et elles se jouent ensemble, c'est ça? Ok, c'est le noir. Ok. Hop là, je la mets comme ça. Ok, bah écoutez, je la mets de côté, merci beaucoup. Bah ouais, ouais, elle est super forte, merci beaucoup pour le warning, hein, c'est parfait. Franchement, j'ai pas à me plaindre, je trouve que pour l'instant, au niveau des cartes, après je me rends pas compte Le contact mortel, en gros, si tu touches une créature avec plus d'endurance que toi, tu la tues quand même. Ok. Hop. Donc là, voilà, c'est la carte tout à l'heure que c'est une full art, celle-ci, hop là, qu'on met ici. Et après, on enchaîne avec la forêt, détruire le mal. Donc là, le noir, ça va être l'un des decks à checker. Il faudrait que je regarde un peu ce que je peux faire avec ce que j'ai, donc pour... Alors. Alors maintenant que j'ai une noire, je vais prendre vite fait le temps de regarder un peu. Connaissance sanguinaire. Non, connaisseuse, excusez-moi. Voilà, chaque fois qu'au moins un autre créature meurt, mettez un marqueur plus simple sur la connaissance. Hein, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ok. Fallait faire un 1v1 en draft avec tes boosters. Ah bah ouais.
Exterminer, atrocité. Donc celle-ci, on l'avait déjà vue. Celle-ci aussi, elle me dit quelque chose. Éphémère, enchantement. Ah, donc ça, c'est comme tout à l'heure. C'est une ancienne carte qui remet dans le paquet. Je le mets de côté. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Bon, ça fait... Alors, je vous montre vite fait un petit peu jusqu'à présent ce que ça fait comme paquet de cartes. Mais voilà tout ce que j'ai tout ce que j'ai ouvert depuis tout à l'heure. Donc, on est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Hop là. Je vous dis, tout à l'heure, j'ai un rangement pendant quelques jours, là. Où ça va être... Croise les doigts pour une Liliana ou une Paragon de Serra. Ok. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts, alors. Oh, stylé. Stylé, stylé. Donc, forêt, ok. Abomination. Blaireau. Ok. Toc, toc, toc. Créature légendaire, elfe et noble. Un nouvel enchantement. Ok. Tac. Recruteur. Toc, toc, toc. Alors, Brock, compagnie. Donc, faut que je regarde vraiment les trolls. Donc, celui-là, on l'avait déjà vu. Tout là, celui-là. Hop. Créature. Créature, esprit et légendary. Ah, bien. Hop là. Créature. Alors, veilleuse dame inquiétante. Contaminateur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vert. Ouais. Alors, en tant que coût supplémentaire, vous lancez les sorts de permanent vert. Vous pouvez payer 2 points de vie. Ces sorts coûtent fin de mois et lancez si vous avez payé des points de vie de manière... Ok, d'accord. Ok. Quatrième. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on est sur une chance monstrueuse. Ça, c'est fort et débile. Je me rends pas compte, alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi, très rapidement, hein, mais en quoi ça c'est fort je me rends pas compte en fait. Piétinement, ça peut faire bien mal. Ok. Donc ça, oui, c'est ce que je vois du 6-6, très bien. Mais qu'en gros, en tant que coût supplémentaire, vous lancez les sorts de permanent vert, vous payez 2 points de vie. Ça fait quand même beaucoup en fait. Une 6-6 pour 3. Ah oui, d'accord. Ah, mais par contre, tu payes des points de vie à chaque fois que tu veux lancer en gros un sort, quoi. Vous pouvez. Ah non, tu peux. T'es pas obligé. C'est pas obligatoire. Ok, je crois que tu devais. En fait, c'est que tu paies, quoi. Ok. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent vert, mettez un marqueur plus simple sur chaque créature que vous contrôlez. Ah ouais, c'est fort aussi, quoi. Ah ouais, ça, c'est un truc qui peut rentrer très vite dans le jeu, quoi, et... En plus du sort. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Merci pour les... Bon, bah, je la mets de côté, alors. Hop là. Donc, celle-ci. Hop, le full art, là. Oh, yeah. L'île. Magnifique. Hop là. Alors, flappe foudroyante. Tornade de... Ok. Hop. Je vais vite, hein. Encore une fois, je m'excuse. Alors, celle-ci, je la trouve vraiment pas belle du tout, franchement, depuis... Ça fait déjà 2 fois que je la vois, mais... Les créatures légendaires, troll et chaman, je crois que c'est la même que tout à l'heure que ce que j'avais. Ok, ça marche. C'est surtout les rares et mythiques qu'il faut voir. Ouais. Oh! Putain, elle est belle, elle. Ah ouais, j'aime beaucoup. Visuellement, elle est très jolie, quoi. Ah, c'est ça la full art qui te met dans le paquet, là? Qui te disent... contient une carte illustration, une carte premium garantie, c'est ça? Ça, c'est la carte illustration, celle-ci, ou... Bah, elle est jolie, en tout cas. Enfin, j'aime beaucoup. Humain et chevalier, et aile brisée, donc celle-ci, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Hop là.
Hop. Allez. On enchaîne. Hop. Full Art. C'est quand le design prend toute la carte. Ouais, non, mais ça, ok, mais je comprends pas le terme qu'ils disent, eux, quand ils disent carte illustration. Donc, est-ce que c'est une Full Art? Donc, si c'est une Full Art, oui. Alors, c'est ça que je viens d'avoir. Hop là. Toc. Donc, hop. Une île. Hop. Sabotage agressif. Frisson. Et le Black Lotus, il arrive quand? Alors, je suis pas bon en Magic, mais je connais l'histoire du Black Lotus. Hop là. Donc celui-là, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Celle-ci aussi. Créature Sin Shaman. Ok, créature élémentaire. Bon. À l'époque de Domi, il y avait un deck Galta qui tuait T4 avec la chance 5 en moyenne. Ah ouais. Ouais, après, est-ce que c'est... je me rends pas compte, mais... Ils ont dû le nerf rapidement, non? Pour éviter que ça soit trop fort, non? Ou est-ce que l'équilibrage chez Magic, c'est un peu comme pour tous les jeux de cartes, c'est compliqué, quoi, d'avoir un jeu de cartes équilibré, surtout après tant d'années, même s'il y a le système de... Il y a des decks qui tuent tout un. Oui, bah oui, mais comme Magic, enfin comme Yu-Gi-Oh! Moi j'avais un pote qui jouait énormément à Yu-Gi-Oh! Qui me faisait entre guillemets, un combo dès le premier tour qui fait qu'il me tuait tout, quoi. Et le mec, il joue 50 cartes, ça s'arrête jamais. Et toi, t'es devant, tu regardes et tu dis, bon, ok, c'est quand que tu me tues, quoi. Et ça, c'est drôle, tu vois. C'est drôle une fois, quoi. Mais après, le problème, c'est que quand il y a un deck qui fonctionne comme ça, tout le monde va vouloir y jouer. Et après, ça te nique complètement ton expérience de jeu, quoi. Donc. Oh, celle-ci, elle est belle, quoi, gagner du temps, là. Visuellement, j'aime beaucoup le côté un peu méca et tout. Très stylé. Hop là. Donc celui-là, on l'avait déjà eu. L'enchantement aussi, on l'a déjà vu. La reine. Et là, nous avons une créature mercenaire. Une ancienne carte. Ok. Pof. Et là, si c'est une créature légendaire dorée. La force et l'endurance de la reine sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Oh, ok, c'est fort ça. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, ces jetons sont créés à la place. Ok. C'est pas mal ça. Ouais, bah je me doute, ouais. Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a des fois, il y a des cartes qui sont... Enfin, il y a des decks qui sont drôles à jouer une fois, tu fais le combo et tout, tu vois, c'est drôle, quoi, tu t'amuses, parce que c'est le sortir combo, des fois, qui est un peu compliqué. Mais après, bon, bah, quand tu l'as fait une fois, est-ce que t'as besoin... Bon, alors celle-ci, littéralement, non. Hop là. J'essaie de voir celle que vous m'avez dit qu'il fallait absolument que je regarde pour que ce soit bon. Toc toc toc. Berserk, Dragonnet. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà eu. Garant de la paix. Ok. Créature. Et ça, c'est une créature. Ok, bon, là, pour l'instant... On veut... Ok. Eh ben, écoute, Il reste encore des paquets. On peut le faire. On va l'avoir. Moi, j'y crois. Avec la chance qu'on a depuis tout à l'heure, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Hop. Toc. Oh, stylé, celle-ci. Enfin, je m'enjaille sur une carte illustration qui n'a aucune valeur, mais... Hop là. Hop, créature, ok, toc toc. Oh, stylé celle-ci. Hop, relique légendaire, celle-ci on l'a déjà vue, celle-ci aussi. L'enchantement. Celui-là, non, c'est la première fois qu'on le voit, celui-là. Sensu de guerre monstrueuse, ok. Alors, Garanan, toc. Toc et toc. Ah ouais, non, mais franchement, les illustrations, c'est... Visuellement, c'est vraiment très très... Pour peu qu'on kiffe les univers comme ça, Heroic Fantasy, c'est vraiment très très beau, quoi. Mais en fait, tu vois, c'est vrai que dans les jeux de cartes, moi souvent, c'est ce que je regarde, hein. Il y a des jeux auxquels je ne joue pas parce que visuellement, les cartes sont pas très jolies. L'autre fois, il y en a Romuald, nous, dans l'équipe, qui aime beaucoup Vampire, par exemple, un jeu de cartes qui est réputé comme un très bon jeu de cartes, mais tu sais, c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Mais visuellement... le terrain rare, ça se met de côté. Pas ultra cher, mais toujours utile. Ok, ça marche.
Mais c'est vrai que visuellement, les cartes de vampires sont horribles, quoi. Enfin, visuellement, je trouve vraiment pas belles du tout, quoi. Mais après, c'est les goûts et couleurs, quoi. Ok, toc, 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 toc. Oh, pas mal celle-ci. Créature légendaire. Donc celle-ci, on l'avait déjà eu. Hop là, et nous avons le tir runique. Ok. T'as passé un blanc bleu, même si c'est pas ce que tu comptais jouer. Alors, t'as passé un blanc bleu. Ah, le blanc bleu, attends. Ah, sur le paquet de tout à l'heure. Est-ce que les paquets avec les cartes foil sont plus lourds? Oui. Ah ouais, sérieux? Ils ont. Je pensais qu'ils avaient fait comme Pokémon, qu'ils avaient corrigé ce souci-là en mettant les cartes un peu dans ce style-là pour compenser le poids. Ah, celle-ci, je la sens beaucoup plus lourde. J'aurais dû me le dire, j'ai ressenti ma petite balance, tu sais, pour peser chaque booster. Pour voir si c'était vrai ou pas. Hop là, donc là, le soldat, il est ici. Clac, clac, clac. Hop là, celle-ci, très jolie. Le marais, c'est toujours bon à avoir. Terrain montagne, ok. Double fournaise, d'accord. Donc, celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu. Ralph aussi, celui-là aussi. Raph, je veux dire, par Ralph. Bon, celle-ci, ça fait au moins 5 fois que je dois la voir. Oh, celle-ci, elle est belle, mais je crois qu'on l'a déjà vue, celle-ci. Mais elle est plutôt belle. Oh, alors, une nouvelle créature légendaire. Gobelin. En feuille. J'ai jamais pensé à des boosters en loose sur un... Ok, d'accord. Ouais, bah en fait, c'est terrible, ça. Hein. Que les gens... En fait, en fait c'est ça, en fait. En gros, t'as raison de le préciser, mais il faut pas acheter des... En fait, quand t'achètes... Alors, c'est chiant, mais faut que t'achètes des packs directement qui sont scellés, complets comme moi j'ai, des boosters d'extension, parce que sinon, les mecs, ils les achètent, ils pèsent, et tout ce qui est plus lourd, ils les gardent pour eux, et après, ils te revendent à l'unité les paquets, entre guillemets, qui sont censés être plus légers, quoi. Et c'est ça, je sais que, par exemple, Pokémon, ils avaient mis en place une... Oh! Ah, moi qui suis content, que j'aime bien celle-ci, je sais, elle est super belle celle-ci. La montagne, ça fait déjà 2 fois que je l'ai, mais ouais, je crois que Pokémon Company avait un peu réglé ce problème-là, quoi. Depuis, je fais gaffe, non, mais t'as raison de faire gaffe. C'est vrai que nous, des fois, dans les cartes sur table, on essaie de le préciser à chaque fois quand on fait des ouvertures, j'ai oublié de le dire jusqu'à présent, mais oui, je pensais pas qu'elles étaient plus lourdes que ça, mais faut faire gaffe, quoi. Pas acheter sur internet comme ça, comme tu dis, donc celle-ci, je l'ai déjà eue, celle-ci aussi. Dormeur, évolué. Ok, créature humaine. Bon. Pour avoir testé sur un display 36 boosters, j'ai des réussites avec une balance à 0,1, donc j'imagine même pas avec une balance 0,01. Ah ouais, quand même. Ça, c'est fou, ça. Ouais, mais donc en fait, les mecs, ils ouvrent les boosters comme ça, ils sont sûrs de prendre tout ce qui les intéresse, et puis après, derrière, ils... Non, ça change rien, mais c'est toujours. En fait, c'est toujours. Après, c'est de la collection, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Et ben, ils récupèrent les cartes. Enfin, ils ouvrent les boosters avec les cartes qui sont les plus chères, ils les revendent à l'unité, et ce qui fait qu'ils ont un taux. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils récupèrent toutes les cartes où ils sont sûrs d'avoir des légendaires, enfin des foils, si tu veux, à l'intérieur. Donc, ce qui fait que le reste, ils te vendent ça bah, à l'unité, donc ce qui fait qu'ils perdent pas d'argent sur les boosters en lui-même, mais en plus de ça, bah, ils savent très bien que toutes les cartes rares et qui peuvent coûter de l'argent, bah, c'est eux qui les ont, donc en fait, c'est double bénéf, quoi. En fait, c'est ça qui est. Oh, c'est la deuxième que j'ai signée, celle-ci. Excusez-moi, j'ai mal cadré. Petite signature et tout, c'est stylé, ça, j'aime bien. Bon, ça n'importe rien, mais. Ah, celles-ci, elles sont. Franchement, je le redis, mais les full art des terrains, elles sont très très belles, quoi. Veilleur d'armes, ok. Jardinière. Crête boisée. Protéger les négociateurs. Chevalier, toc toc toc. Oh, celle-ci, je crois pas que c'est la première fois qu'on la voit, celle-ci. Oh! Oh, celle-ci, elle est belle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est quoi ça? Un Place Walker légendaire? Est-ce qu'on peut prendre le dent Salut Zachem. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour 4, 4, c'est quoi ça? C'est les persos que tu... C'est une espèce de héros que tu poses avec effet immédiat. Ok, d'accord.
Ok. Donc après là on a une créature et on a une créature, ok. Bah je la trouve très jolie. Je sais pas ce que ça vaut mais... Et en bas à droite c'est les points de vie. Ok d'accord, donc un peu c'est un peu comme sur la boîte du... ouais c'est ça, c'est un peu comme la boîte du commandeur là, c'est... Ok c'est pareil. Ok ça marche. C'est le héros. Bah je la trouve très jolie. Voilà. Il y a vraiment de très très belles cartes. Hop là. À chaque tour, tu choisis une des 3 actions. Ok. En fait, à chaque début de tour, en fait, quand je vois, il y a beaucoup... Je pense que sur la version numérique, ça doit être tellement plus agréable à jouer, parce que tu as tout qui est fait automatique, mais quand je vois en jeu, là, quand tout à l'heure, je lisais, à la fin du tour, tu pioches tant... Enfin, t'as beaucoup de choses à penser à chaque tour, quoi. Mais par contre, je pensais qu'il faisait comme Pokémon, qui mettait un QR code à l'intérieur pour que tu puisses récupérer tes paquets. Mais non, j'ai l'impression que le jeu mobile est complètement différencié du jeu de cartes et tu dois un petit peu farmer ton jeu mobile pour pouvoir acheter des cartes à l'intérieur ou payer avec de l'argent réel, je suppose. Alors, hop. Ah, j'aime le double comme ça, j'aime beaucoup le haut feu là, c'est très joli. Nuit et jour, la chanson d'enchantement, ok. Nouvel enchantement. Ombre. Donc celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Arène de forteresse, ok, enchantement. Et là, nous avons une crête boisée en brillante. Ok, d'accord. C'est pas du montagne. Si, c'est une montagne, ça, c'est montagne. C'est terrain montagne et forêt, en fait. Pour. Hop là. On continue d'ouvrir. Il reste. Alors attendez, je vais faire un point après sur combien de boosters il nous reste. Mais là, on a quand même bien ouvert. On a bien bombardé quand même. Hein. Hop là. Donc là, ça, c'est notre carte à l'intérieur. Je sais pas ce que ça fait. Hop là. Oui, il y a un code dispo pour tout. Ah, pour tous à chaque édition. Pour 3 boosters. Ok, d'accord. Oh, elle est stylée celle-ci, j'aime bien. Hop là. Hop là. Donc, montagne, ok. Donc celle-ci, on l'avait déjà vue tout à l'heure. Là, c'est une créature, grotte de cristal. Bon, par contre, depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu la chance qu'on avait au départ, là. Là, faut que ça revienne, là. Donc celle-ci, on l'avait déjà vue. Oh, celui-là, on l'avait pas vu jusqu'à présent. Elle est très jolie. Toc, toc. Et un îlot. Un îlot. Ok. Aussi en... un peu comme lui. En double stylé. On met de côté. Bah alors vous qui jouez, enfin pour ceux qui sont dans le chat là qui jouent pas. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, 8 et 9. Ok, il nous en reste 9. Putain, on a bombardé quoi. Je suis désolé si je vais trop vite, hein, mais vu que j'ai pas la maîtrise non plus du jeu. Mais merci en tout cas dans le chat d'interagir à chaque fois. C'est super agréable. Donc il reste 9 boosters. Donc il reste une carte qui me manque. C'est ça en gros si j'ai bien compris. Donc on a une chance sur 9 de l'avoir maintenant ou pas du tout. Ah, vous avez pu voir que je suis très bon en statistiques. Hein. On veut du légendaire doré. Bah, on en a déjà pas eu pas mal, Zachem. Avant que tu arrives, on en a eu quand même pas mal. Dans le chat, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est pas trop mal ce que j'ai jusqu'à présent. Que j'ai pas trop à me plaindre et tout, donc je suis plutôt satisfait. Hop là. Et puis après, ça va être des heures de lecture. Après, qu'est-ce qu'il me dit? En général, tu mets toutes les légendaires et rares de côté quand tu ouvres. Ah, oui, oui, bah ouais, ok, d'accord. Tu passes les cartes un peu communes comme ça et tu te concentres sur les légendaires. Oh, celle-ci, franchement, elle est très belle. Très très belle. Là, colonie, rempart ambulant, donc celle-ci, je l'avais déjà vue. T'as de fléau. Oh! Contact mortel à chaque fois qu'un autre créature arrive sur le champ de bataille. Sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Ah, mais on l'a déjà vu celle-ci tout à l'heure. Je crois, ça me dit quelque chose. Enchantement. Et nous avons artefact équipement. Héritage du héros. Ok. On enchaîne. Plus que 8. Hop là. Bon, par contre, en termes de plastique, là, je vois que ça c'est en train de s'étaler. Donc ça, c'est une carte ok, de token. On a une carte ici. Oh, le marais, je trouve le marais très joli. Hop là.
On enchaîne, toc toc, détruire le mal. Apparition, bloquer le mouvement. Bagarre, toc. Poussin, feu de victoire. Donc celle-ci on l'avait déjà vu tout à l'heure. Attrapeuse, et nous avons une carte bénédiction de rage de bataille éphémère. Enfin, ok, bon. Les tos se resserrent. Je pense que la chance est partie. Après, on a eu énormément de chance, donc est-ce que je peux me plaindre? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la chance du débutant? C'est une bonne question. Donc celles-ci, on les avait déjà vues tout à l'heure, ok. Hop. Jean de Fontaine. Alors, il y a aussi... Alors, on nous a aussi envoyé des boosters de draft. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Est-ce que c'est le nombre de cartes qui change ou pas? La bleue est bonne aussi. Celle-ci là, elle est bonne. Le jean de La Fontaine. Hop là, donc celle-ci est très jolie. Toc toc toc. Donc celui-là, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Alors, Nemata, gardienne primitive, ok. Créature légendaire, créature. Ok, mission. Hop. Ah, voilà, alors attends. Toc, tu m'as dit... La bleue, tu me dis comment elle s'appelle? Ah, alors l'attrapeuse, alors attends. Toc, toc, toc. Bah, elle est où? Non, bah attends, j'ai les... Ah, booster précédent. Ok, excuse-moi. Attends. Attrapeuse de Magnifice. Ah, voilà, excuse-moi, c'est celle-ci. Merci. Hop là, je te remonte, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, le mot-clé flash. Les autres ondins, ondins, c'est comme ça que ça dit, ou ondins, je sais pas, que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifiez un ondin. Contrecarrer un sort non-créature ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1. Ok. Elle est dans le top 10. Bah ouais. Top 10, et bah c'est parfait. Alors comment tu le... ça pareil, c'est sur un site en particulier pour voir un petit peu... en gros, tu as à droite le petit logo qui est orange et jaune, c'est une rare mythique. Logiquement, c'est plus fort. Ok. Ah, ce petit logo qui est juste ici, là. Ok, d'accord. Ça marche, merci pour l'info. Vraiment, je le dis, hein, je m'excuse encore, mais... Full noob. Alors, c'est parti, on enchaîne. Hop. Destrier, cavalière, tout. Celle-ci, on l'avait déjà eu plusieurs fois. Ok, rituel. Ça, c'est un artefact. Ça, hop, bon. C'est pas fou pour l'instant. Il en reste combien? 2, 4, 5. Ouh, les taux se resserrent, les amis. Je pense que c'est... Alors, vous le voyez pas, mais il y a mon chat qui est en train de dormir devant. Dès que j'ouvre un booster, t'es mariade comme ça, du genre, putain, tu fais chier. Mec, je suis en pleine sieste, tu me fais chier. Hop. Éphémère, créature, ok, terrain, éphémère. Ok. Le djinn, donc ça, celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Main de la haine, ok. Empereur, toc. Créature légendaire. Ah bah tiens, regardez dans les nouvelles en feuille. Lame purificatrice. Hop là. Alors, on prend vite fait le temps de regarder, puisque j'ai l'impression qu'il y a le petit logo là. Donc si j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit, craquer pour l'alternative feuille, pas donné mais tellement stylé. Lien de vie, au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. D'accord. Bah, j'ai l'impression qu'elle est... je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, elle est stylée. Elle est stylée. Hop, on la met de côté. Voilà, ça c'est stylé, ça. C'est pas fifou. Ok, d'accord. Bah, visuellement, en tout cas, je parlais. Mais bon, si c'est pas fifou, alors... Hop là, on enchaîne. Forêt... Hop, gobelin...
Âge du vainqueur. Main de la haine. Ok, je crois que celui-là on l'a déjà vu, mais j'aime beaucoup le visuel. Donc celui-là on l'a déjà vu, celui-là aussi. Créature légendaire. Peuple... Ah non, celle-ci elle est pas brillante. Minotaur et Berserk. Ok. Artefact. Ok. Oula. Toc. Allez, plus que 3 boosters les amis, et après ça sera la fin de la chance. Bon, je pense honnêtement que on n'aura pas la chance que... Hop là. Mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave. On a eu, enfin, je trouve que j'ai eu des bonnes cartes et tout, donc là ça va être un moment de triage, de lecture, de regarder un peu sur internet, de renseignements. Je pense qu'il y va y avoir beaucoup d'investissement en termes de temps à avoir, mais je pense qu'il y aura des trucs intéressants à faire. Oh, encore une créature légendaire. Humain et sorcier, à chaque fois que vous lancez un sort. Rona. Merci beaucoup pour le follow. Et on est bientôt aux 2150 followers, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Tu devrais te mettre les rares et les mythiques de côté. Oui, quand tu ouvres. Ok, ça marche. Parce que, en fait, j'en ai mis quelques-unes de côté, mais j'ai pas tout mis. Par contre, celle-ci, là, on est d'accord que là, pareil, vu qu'il y a un peu ce logo-là, ou pas du tout, Vigie de la nouvelle Benalia. Est-ce que c'est bien ça ou pas C'est jouable, mais pas dans le top. Ok, d'accord. Bon, nous sommes à l'avant-dernier booster, les amis. Avant-dernier booster, hop. Toc. Zombie, hop. Donc ça, c'est la carte, hop, ici. Oh! Petite signature. Stylé. Ok, c'est parti. Montagne, brute, donc celle-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ouvrier, sentinelle, tablette. Main de la haine, ça fait plusieurs fois qu'on l'est. Naël, ok. Dormeur, roi. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu. Et la créature humain et sorcier. Hop là. Donc celle-ci, hop. Ça a l'air d'être pas mal aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Artefact légendaire, véhicule. Au moins 4 marqueurs d'un sur lui, sur une créature, en plus de ses autres types. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur. Donc, Férésie sur... D'accord. Puis piochez une carte si au moins 7 marqueurs sur lui. Si ce n'est pas le cas, regard 1. Ok. Bon. Je sais pas ce que ça vaut. Bon bah... Le dernier. Top 15 jouable, mais pas fifou aussi. Ok. Ça sera le dernier. Ce qui aussi annonce plus ou moins la fin du live. Parce qu'après on ouvrira vite fait le Commander juste pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On regardera peut-être pas les 100 cartes à l'unité, mais juste vous montrer un petit peu le contenu. Donc voilà, c'est le dernier. Merci en tout cas de m'avoir suivi dans cette aventure. Ce mec en rajoute des caisses. Hop là. Alors là, on va prendre le temps d'ouvrir délicatement. Hop là, ça commence par un blaireau. Je sais pas si c'est un bon signe ou pas. Hop. Et une nouvelle carte signée. Je crois que celle-ci, je l'ai déjà... Alors, la forêt. Bon, les forêts en full art, franchement, on valide. Bibliothécaire automatique, terreur. Donc, il me faut la Lily. Allez, on y va, on y croit. Toc. Toc. Sinon, j'appellerai José, je lui dirai renvoie-moi un booster, s'il te plaît. J'aime beaucoup l'illustration de celle-ci. Prêtre. Et non. Nous finissons par une créature elfe et druide. Ah là là, dur. Dur. Pas de Lily. Pas de Lily. Bon, bah écoutez, quand même, on va mater vite fait un peu le nombre de cartes, hein, mais on a un gros paquet ici. Là, ça c'est le premier paquet. Hop. Et là, on a le deuxième paquet qui est tout aussi gros de cartes.
c'est un Lord. Ok, ça marche. Et là, le deuxième tas de paquets. Donc ça fait beaucoup de cartes. Et je compte même pas tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. J'ai peut-être pas toutes mis celles qui étaient brillantes, mais... j'en ai mis quelques-unes à l'intérieur. Toc. Ah, excusez-moi, je me suis vraiment mal cadré. Hop là, ici. Celle-ci, on m'a dit qu'elle était forte, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Celle-ci aussi. On a eu le corbeau, l'homme corbeau, on l'a eu 2 fois dans 2 styles différents. Donc plutôt stylé. Et puis voilà, franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Bon, là, il y aura du rangement et tout à faire, ça c'est sûr. Hop là. Et après, alors, on va terminer vite fait sur le deck Commander, parce que vous pouvez aussi acheter un deck Commander. Alors, attendez, je redézoome, parce que... Hop là. Donc, on ouvre très rapidement, parce que le deck, voilà, ce sont des decks préconstruits, donc il n'y a aucun booster à l'intérieur et tout, c'est juste, hop là. À l'intérieur, vous avez donc votre petit paquet de cartes. Et après, alors, ce que je déteste, c'est qu'ils ont mis énormément de trucs à l'intérieur avec les tokens et tout. Les tokens en carton, on est d'accord que ça sert pas forcément à grand-chose quand on a déjà quelques-uns, quoi. Enfin, je me rends pas compte, mais moi, j'ai l'impression qu'il faut les jeter pour éviter d'en avoir 50 000 de tokens. Mais après, peut-être qu'il n'y en a jamais assez, je sais pas, je me rends pas compte. D'ailleurs, ils vont sortir des decks commanders sur le thème de Warhammer. Oui, alors ça, je peux vous dire que là-dessus... En général, les gens utilisent un dé pour les tokens. Alors oui, moi j'ai eu ce dé là, et ça fait déjà le 3e que j'ai de dé comme ça, de D20. Donc je sais pas trop... Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a ça. Ok, donc c'est rien. On a les compteurs, je pense, de points de vie, ça. Je me rappelle, ouais. Ça me semble être pas déconnant. Ici, on a quoi? Complètement perdu, laissez-nous vous aider. Eh ben, écoutez, c'est parfait, c'est mon cas. Je suis perdu. Aidez-moi. Ok. Arc-en-Fiel. Ok, joueur de deck et tout. Commandeur, 40 points de vie, ok, ça marche. Et donc playmagic.com. Découvrez les secrets les moins bien gardés de Magic. Ok, d'accord. Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Nous avons ici... Je sais pas ce que c'est comme booster, ça. C'est un peu trop zoom sur le prospectus. Ouais, ah, désolé, ouais. Mais c'était juste... je sais pas ce qu'il y a dedans. On ouvre. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu des tokens que je pourrais avoir besoin pendant la partie, ça. Et là... Ah ouais! Ah oui, mais c'est vrai, ça! En très épais. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est... Ça, j'aime bien ce style-là. Et là, nous avons quoi, derrière, là, en dessous? Nous avons... Booster Collector Échantillon. D'accord. Alors, ce booster, est-ce que c'est le même pour chaque deck Commander ou ça peut être du hasard là-dedans? Enfin, je suis pas sûr que ce soit très avantageux d'avoir... Hop. Elle est en plastique épaisse? Ouais, très épaisse le plastique. Quand tu compares aux autres, regarde, tu le vois au niveau de la carte. Je sais pas si ça se voit bien, mais tu vois... Ça zoome pas correctement, mais ouais, elle est très épaisse. C'est du hasard avec une sélection de cartes. Ok, d'accord. Donc j'en ai eu 2. J'en ai eu 2. Je sais pas du tout ce que ça vaut. 3-3, créature légendaire, zombie et sorcier, et ondin et druide. Je vous le laisse vite fait pour que vous puissiez checker, mais... plutôt fort. Puis après là on a le deck complet en fait du Commander, donc 100 cartes. 100 cartes uniques, enfin uniques, c'est un seul exemplaire pour chaque carte. Et le deck Commander en fait permet d'intégrer toutes les cartes du jeu. En fait, il n'y a aucune restriction sur le nombre de... Et là après, bah, voilà, on t'explique les règles. Et là, tu as toutes les cartes vite fait qu'on te met à l'intérieur. Ok. Les créatures et tout... Ratavourien et l'autre pas Louk le nom. Alors, c'est... Alors, attends, hop là, ici. Je crois l'avoir déjà vu celle-ci dans les boosters. Hop là. Alors, par contre, faut pas que je mélange tout. Alors, ces cartes-là, est-ce que je peux les intégrer dans le... Non, ça n'a rien à voir avec le deck Commander. On est d'accord que là, mon deck Commander, c'est celui-là.
et que je dois rien toucher dedans. Ok. Hop là. Et ça. Toc. Je mets ça ici. Voilà. Toc. Et l'autre palouk le nom. Hop là. Et B. Hop. Et bah ça en fait des cartes, ça en fait des cartes. Hop. Bon bah là, en tout cas, sachez que, alors je le dis, je le répète, mais il y a de grandes chances qu'on fasse, c'est une base, ok d'accord. Qu'on vous fasse gagner des decks Commander, on en a reçu d'anciennes extensions, plus de celles-ci. Donc on est, je crois qu'on a une dizaine de boosters Commander sur les dernières extensions, donc il y avait Donjons et Dragons, je crois qu'on a dedans. Donc il y a cette extension-là, puis je crois qu'il y en a une autre aussi qu'on a, j'ai perdu les noms, hein, excusez-moi pour le Jean-Michel à peu près. Mais en gros, on fera gagner, je pense, sur Twitter les decks Commander dans le mois. Et nous, on essaye avec tout ce qu'on a là de voir si on peut pas essayer de se faire une partie, soit en ligne, soit en physique. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire de mieux, mais voilà, en tout cas, ce fut super intéressant d'ouvrir ça avec vous. Je vous remercie parce que franchement, quand on démarre Magic aujourd'hui, j'ai connu Magic, hein, je connais Magic de loin, mais c'est vrai que quand on s'y remet et tout, quand José m'a envoyé ça, je me suis dit, oh là, putain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois lire, et c'est vrai que tu te sens un peu perdu, j'ai l'impression. Après, comme je vous dis, j'ai pas non plus passé 1000 ans à rechercher. Hop là, attendez, vas-y, sors le chat. Hop là. Donc. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut passer quand même pas mal de temps à investir du temps là. Enfin, il faut du temps à investir. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte un petit peu de relire un peu, de reprendre un peu le temps là-dessus et de m'y mettre un peu au calme pour me remettre sur ces petits decks. Alors, je vais tout ranger correctement parce que là, il y a un beau bazar. Je ne veux pas vous le cacher. Hop là. Toc. Je sais pas comment ça se range, mais voilà, on va ranger un peu tout ça à l'arrache. Mais voilà. Donc, ouais, non, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, si c'est un jeu qui existe depuis tant d'années, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine. C'est pour une raison, quoi. C'est pas juste parce que c'est beau ou autre, hein. Je pense qu'il y a aussi une qualité de jeu exceptionnelle, hein. Je vous le disais, moi, en début de vidéo, moi, je suis passé par les jeux de cartes à collectionner via FFG. Donc, clairement, que ce soit du Keyforge ou du Star Wars Destiny, ou même, c'est pas du tout pareil, mais il y avait aussi la Légende des 5 Anneaux et tout. Donc, c'est beaucoup de jeux qui n'ont pas tenu sur la durée, qui ont très vite été abandonnés. Donc, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des jeux comme ça qui tiennent sur la durée, donc ça fait extrêmement plaisir. Alors je vais checker vite fait s'il n'y a pas un petit raid à faire avant qu'on parte. Hop là. Le stream... Eh bah si, on va aller chez Iggy. On va aller chez Iggy TV. Je sais pas si vous connaissez Iggy TV, mais il fait du wargame de manière générale. Tout ce qui est style de wargame. Je sais pas si les joueurs de cartes, vous jouez au wargame et tout. J'ai vu quelqu'un parler de Warhammer. Donc si vous connaissez un peu l'univers, on va faire un petit raid chez l'ami Iggy. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne semaine. Au niveau du planning, sachez que pour ceux qui aiment le jeu de rôle, il y aura une session demain de création de tables sur des tables virtuelles. J'ai perdu le nom du logiciel, si je dis pas de bêtises. Donc déjà ça c'est une première chose. Et puis après, mercredi, on aura un live entre deux guerres. Donc là pareil, jeudi, je veux dire, sur tout ce qui est wargame, l'actualité du wargame de manière générale. Et vendredi, premier rapport de bataille de la saison sur Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, une très belle semaine. Et nous on se retrouve lundi prochain pour une carte sur table. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, je pourrai vous parler un petit peu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, vous faire un petit retour un petit peu, si j'ai le temps de jouer, ce qui m'étonnerait, mais si j'ai un petit retour à vous faire, je vous le ferai. Merci à tous dans le chat de m'avoir pas mal conseillé, de m'avoir pas mal guidé. Et c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui te prend un peu par la main et qui t'explique un peu les règles, ou de vous expliquer quelle carte vaut ou vaut pas. Donc merci à tous pour pour vos nombreux conseils. Bonne semaine à tous et on va pouvoir lancer le petit raid. Hop là. Je lance le raid. Hop là. J'attends que tout le monde accepte et puis ce sera good. Et n'hésitez pas, pour ceux qui nous ont découvert, à rejoindre nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme d'hab. Et on se retrouve donc dès demain pour un tout nouveau live. Bon après-midi à vous, bonne semaine. Ciao, ciao!